Bonjour, alors les béliers, pour ce jeudi 21 septembre, les messages, les tendances du moment. Nous avons en carte principale un joli as de coupe, un as d'eau. On nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer, une offre, un nouveau départ, un nouveau commencement, un cycle qui démarre, une proposition qui vous fait fortement envie possiblement. Nous avons en deux decks le fait de peut-être être un peu confus sur un projet, sur une idée, sur une émotion justement. On vous invite là à vous écouter, à être dans la patience, à écouter vos ressentis, vos émotions, vos intuitions, à ne pas spécialement agir, être plutôt vraiment dans la patience. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous apporter des solutions et d'y voir plus clair. On est vraiment là sur une libération, hein. On est sur la fin d'un cycle pour redémarrer autre chose. On va pouvoir se décharger de quelque chose qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être vous en a vraiment épuisé, vous en a mis plein d'eau, hein, pour parler plus clairement. Là, vous annoncez, vous trompetez, vous révélez, vous vous libérez de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est dit et qui vous place sur un nouveau chemin, un nouveau départ, une seconde chance, et vous êtes vraiment dans la maîtrise, hein. Vous retrouvez vos énergies, vous rééquilibrez vos énergies, vous savez exactement comment agir ou réagir en fonction de la situation ou de la personne que vous aurez en face de vous. S'il faut faire preuve de charisme, d'autorité, eh bien vous y allez. S'il faut faire preuve de plus de patience et de douceur, eh bien vous agirez également ainsi. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être s'était mis en pause, ou alors là on nous parle aussi de la période de l'automne avec les tornades. L'automne, on y arrive, hein, c'est samedi. On voit que les choses se remettent en place, enfin se remettent en mouvement. On a bien une situation qui évolue, qui se transforme, ou peut-être une situation qui est un petit peu difficile, sac de nœuds, mesquinerie, combat, jalouserie. Là on voit qu'il y a des choses qui avancent et qui vont vous demander effectivement d'être plutôt dans les émotions, dans les intuitions, de faire attention à vous, à ce que vous ressentez. Bien sûr, ça peut aussi vous concerner directement si vous êtes une femme ou être en relation avec une femme de votre entourage. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on retrouve ses énergies, comme je vous le disais, on retrouve ses forces, les choses se remettent en marche après un moment de pause, un moment de blocage. Et ça peut parler, comme je vous le disais, de l'automne. On parle bien que par rapport à un contrat, une union, un engagement, on va sur de la nouveauté. Quelque chose qui revient vers vous, qui ne s'est pas fait sans effort, qui très certainement a demandé beaucoup de persévérance et de patience. Peut-être par rapport à des échanges, à des communications. Ça peut aussi être le fait qu'on a des discussions un petit peu tendues, peut-être avec un enfant ou par rapport à un nouveau projet, avec quelqu'un avec qui vous êtes lié. Par rapport à tout ce qui touche le financier, le matériel, eh bien, on annonce quelque chose, on le trompette, on se libère, on prend un nouveau départ, un nouveau chemin. C'est une seconde chance qui arrive vers vous. Alors, par rapport peut-être à quelque chose qui est financier ou en relation avec un conjoint, un patron, un de vos parents, on voit bien qu'il y a quelques doutes, des incertitudes, des choses qui demandent à être éclaircies. On voit également que ça peut vraiment être bloqué, que c'est parsemé d'embûches, d'obstacles, enfin que c'est des choses qui demandent de la patience et de la persévérance et qui en plus génèrent un petit peu de stress, enfin qui font mouliner le cerveau. D'où peut-être la confusion et l'invitation à écouter vos ressentis, vos intuitions, être dans la patience. C'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair et de trouver des solutions pour pouvoir justement annoncer ce que vous allez mettre en place juste derrière. Et ce sera vraiment une seconde chance pour vous. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on a bien le fait de lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Vous allez mettre un point final là à une situation qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup de responsabilités, qui peut-être a été lourde à gérer et à porter ou supporter. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir vraiment vous, je ne vais pas dire décharger, mais si en tout cas souffler un bon coup pour pouvoir passer à autre chose.
Alors, ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien. C'est peut-être vraiment en rapport juste avec vos pensées, avec votre mental, avec cette tour. Ou ça peut être en rapport avec des démarches qui concernent un organisme, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, pourquoi pas. On voit bien que ça génère du stress, un petit peu de confusion, un petit peu d'angoisse. Enfin, c'est pas spécialement on n'est pas spécialement à l'aise par rapport à tout ça, et c'est vraiment certainement en relation avec cette tour, parce qu'on la retrouve là, la tour, hein. Donc soit c'est vraiment dans vos pensées, donc là on vous invite vraiment à lâcher un peu prise sur tout ce qui est mental et écouter plutôt vos ressentis, soit c'est vraiment en relation avec un organisme ou un bâtiment officiel ou une entreprise, et là on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, évoluer, se transformer, ce qui va vous permettre vraiment de lâcher prise. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons participé au monde. Ne reste pas en retrait. Ah, on a aussi la tour qui pourrait nous parler d'isolement, hein, la grande prêtresse également, qui nous parle aussi de faire le point. Donc ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bonne journée. Bonjour, alors les taureaux, pour ce jeudi 21 septembre, les messages, la tendance du moment. Nous avons en carte principale l'expérience de vie. Ouh, ça va swinguer, hein, c'est la tour. La tour, il y a un événement important qui fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors quand la tour entre en jeu, c'est qu'il y a bien quelque chose d'inattendu qui arrive, pas quelque chose que vous avez cherché à mettre en place, hein. C'est plutôt l'inattendu, la surprise, le truc qui vous tombe sur le coin du nez, que vous n'avez pas spécialement demandé. Alors ça peut être vraiment un truc très agréable, comme ça peut être quelque chose de vraiment pas spécialement facile à gérer sur le coup, qui ne fait pas spécialement plaisir, mais qui dans tous les cas, eh bien, vous apportera du mieux ensuite. La tour, c'est quand il y a quelque chose qui arrive pour vous poser, pour vous arrêter, de façon à vous permettre à vous repositionner sur le bon chemin, à vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. On voit bien que par rapport à des remords, des regrets, des choses du passé qui vous empêchent d'avancer peut-être, hein, qui vous laissent dans le passé, des choses qui vous ont meurtri, eh bien, vous allez certainement décider de vous libérer de tout ça. Il y a quelque chose là qui arrive et qui va vous apporter la paix, la sérénité, une officialisation, une concrétisation, quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité. À vous effectivement de décider de laisser le passé derrière vous pour passer à des autres propositions, des nouvelles offres et laisser ces trois coups vides derrière vous, lesquels ne vous apportent plus rien, ne vous, vous enlisent en fait dans des situations auxquelles vous ne pourrez plus rien changer. Or, on voit bien qu'il y a du changement à l'instant présent. La roue de fortune arrive, donc ça insuffle un nouveau départ. On voit bien qu'il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, donc effectivement, choisir, c'est renoncer. Il y a certainement des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction, prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de faire vos petits plans, vous vous projetez. Il y a des choses qui sont quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Ce n'est pas encore réel, hein, sur cette terre, mais on vous demande encore un petit peu de patience. Toutefois, pendant ce petit temps de patience, on va dire, ça va vous permettre de peaufiner les derniers détails et on vous dit que là, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Il y a bien des choses qui vont être célébrées, des choses agréables, on a des festivités dans l'air qui vont vous permettre vraiment de clôturer un cycle, d'en terminer avec une situation et de passer à du renouveau. Ça peut être en rapport avec juste vos pensées, comme ça peut être en rapport avec un organisme, un bâtiment, une entreprise. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous. Ça va être réjouissant. En tout cas, on va célébrer quelque chose, faire la fête, ou là, vraiment, vous êtes d'une humeur extrêmement joyeuse pour cette journée. On peut avoir de la visite, des nouvelles ou se déplacer, voyager. On peut avoir des nouvelles d'une femme, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. On peut avoir des bonnes nouvelles financières, des choses qui vont vous apporter vraiment les honneurs, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs et de vous sentir bien. C'est une situation qui revient vers vous, qui se représente et qui peut-être ne s'est pas fait sans effort, hein. Ça va peut-être demander beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on boucle quelque chose, hein. On termine une situation, on fait ses choix, on est à la croisée des chemins.
on renonce peut-être à quelque chose, ou on boucle une affaire, une histoire, une situation. Ça peut être la fin vraiment d'un engagement financier et du coup ça vous libère. On peut aussi peut-être changer d'habitation, on peut déménager ou en tout cas avoir les projets de faire ça et on fait ses choix. Toujours est-il que là on est sur la fin de quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Alors, on a deux fois le cercueil, hein. On l'a là, on l'a là. Donc on est bien sur la fin d'une situation pour aller vers du nouveau par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Vous avez le soutien d'une personne, d'un ami, de quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Ça peut être aussi, bien sûr, mettons un agent immobilier, quelqu'un qui est expert en son domaine, qui va vous permettre peut-être de visiter des nouvelles habitations pour ceux qui sont dans l'expectative de déménager. Sinon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui va vous permettre vraiment, enfin en tout cas qui va vous aider justement à faire vos choix, parce qu'on a la carte des chemins, donc on peut parler de déplacement, mais on a un choix à faire, comme avec ce 2 de bâton, sur lequel peut-être on a une petite hésitation. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien, par rapport à un organisme, par rapport à vos pensées, on est en train de faire ses plans, de planifier, d'envisager l'avenir. Il y a bien des choses qui sont en ligne de mire, que vous voyez arriver vers vous, là, hein. Encore un petit peu de patience pour les concrétiser. Profitez-en effectivement pour régler les derniers soucis, les derniers détails, pardon, et on nous dit bien que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Oh, il y a une belle opportunité là, hein. Beaucoup de chance qui arrive vers vous, qui va vous demander de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Ça génère pas mal de sentiments, ça fait pas mal d'émotions, tout ça là. Et encore une fois, on retrouve ce chien qui nous dit que vous êtes appuyé, guidé par une personne de confiance. Ça peut être une personne qui travaille au sein de ce bâtiment, qui peut être assermentée, professionnelle dans son activité, pourquoi pas. Sinon, on voit que vous avez le soutien d'une personne vraiment qui vous est loyale. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Embrasse la vie, sans l'impulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Bonne journée! Bonjour les Gémeaux, pour ce jeudi 21 septembre, les tendances, les messages du moment, nous avons en carte principale un 7 d'air, le 7 d'épée. C'est pas une carte facile, le 7 d'épée. On nous parle de revoir vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, c'est quand on quitte une situation ou quand on prend la décision d'en terminer avec quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On peut parler de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas. Vous pouvez effectivement prendre là le choix de prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec cette situation afin qu'elle ne se représente plus devant vous. Alors ça, c'est dans le cas vraiment où vous avez décidé de mettre un point final à cette situation. Si vous ne faites rien, si vous restez statique, si vous faites un peu l'autruche, la tête dans le sable, hein, eh bien, soyez certain que cette situation se représentera à nouveau devant vous. Pour autant, la carte des 7, c'est quand même une carte de réussite. Alors, même si c'est pas facile, là, vous allez certainement mettre tout en place pour boucler une situation, boucler une affaire, pour que justement, ça ne revienne plus devant vous. On voit bien qu'il y a des choses confuses, des choses à éclaircir, peut-être en rapport avec le foyer, avec la famille, avec un projet. On a le soutien d'un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, et on parle de l'automne avec cette carte de la tornade, mais on parle aussi de choses qui sont bloquées, qui sont en pause, qui demandent encore un petit temps de patience. Il y a des choses qui certainement qui vont demander à être éclaircies, peut-être dans ces 3 prochains mois, peut-être qu'ils vont se débloquer à l'automne. En tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça. On n'en doute pas, puisqu'on a vraiment le 10 d'épée. On parle bien de mettre un point final à une situation, de se libérer de cette chose-là, cette chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a meurtri. Là, c'en est vraiment la fin. Ça peut être juste au niveau de vos pensées, mais ça peut être par rapport à une situation bien réelle. Et là, on va vraiment voir autre chose, quelque chose de très agréable. Le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, permettant un nouveau départ, une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, pourquoi pas. Enfin là, on quitte une situation désagréable qui n'a pas été spécialement chouette, hein, pour aller vraiment vers quelque chose qui fait vibrer. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres et qui va vraiment vous combler de joie et de bonheur. On voit les choses peut-être sous un autre angle, on s'élève, on progresse. Ça peut aussi être en rapport avec un organisme, avec un bâtiment, avec une entreprise. Toujours été qu'on a des discussions, des échanges qui vont permettre peut-être de rassembler des pièces et de trouver au moins un terrain
il y a des choses qui vont mieux, ça va en s'améliorant. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux relations, aux émotions, on met un point final à quelque chose, quitte peut-être à se retrouver célibataire pour certains d'entre vous. Sinon, on fait le point, on étudie. Ça peut être par rapport à un organisme, comme je vous le disais, une entreprise. Eh bien, on quitte quelque chose, on met un terme, un point final pour laisser place à autre chose, à de la nouveauté. Ah, on retrouve effectivement cette tour, on la retrouve là. Donc c'est certainement peut-être grâce à cette tour finalement que vous allez trouver des solutions par rapport à une problématique. Ça va permettre vraiment de faire évoluer, transformer une situation où c'est bien une femme qui va vous apporter son aide, son appui pour faire évoluer une situation et en tout cas vous trouver des solutions par rapport justement à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, aux activités tout court. En ce qui concerne le financier, le matériel, le quotidien, on a des discussions et des échanges qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, peut-être une très bonne nouvelle qui arrive, qui va vous mettre en joie. Youpi! Oui, ah bah tiens, dis donc, là c'est... Oui, une œuvre de couple, là j'y crois, hein, parce que trèfle et bouquet, là franchement, c'est le tiercé gagnant, hein. Vous avez vraiment une belle opportunité, un beau cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui revient vers vous, peut-être quelque chose que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus. Eh bien, vous en avez des nouvelles, et là, ça vient de la part d'un ami, hein. Et donc, il est là, le chien. On a vraiment une belle offre, une belle opportunité qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir pour cette journée. C'est tout ce que je vous souhaite. Par rapport à tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court, eh bien, on trouve le fait de trouver un terrain d'entente où on se réconcilie avec quelque chose, une idée, une personne, mais là, on prend vraiment un nouveau départ. On recommence quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle activité pro, une nouvelle activité qui passionne, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, enfin, il y a quelque chose qui s'emboîte. Enfin, on trouve ça... Je ne vais pas dire que chaque couvercle, chaque pot a son couvercle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous met le feu aux poudres. Ça peut être par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la famille, au couple, hein, tout simplement, ou à la fratrie. Il y a peut-être eu des tensions, une baisse d'attirance, une baisse de communication. Alors là, apparemment, on trouve un terrain, comme je vous l'ai dit, d'entente, hein, quelque chose qui réconcilie les choses et qui vous apporte de l'apaisement, qui peut-être permet de passer un peu en mode guérison. Toujours est-il que là, on est mieux, on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, on n'en doute pas avec ce 9 de coupe. Et ça va permettre de rencontrer les gens physiquement, de discuter et de retrouver du mieux-être au niveau de la famille, du foyer, du quotidien ou simplement de votre bien-être intérieur. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne journée. Bonjour, alors pour les cancers, pour ce jeudi 21 septembre, les messages, les tendances du moment. Nous avons une carte principale, la carte de l'unité. C'est un arcane majeur, c'est le pape. On nous parle de soutien, d'appui, de transmission également. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Voilà, soit on est appuyé, guidé, soutenu par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, des gens qui vous transmettent leur savoir ou qui vous soutiennent par rapport à une épreuve à traverser. Sinon, ça peut être vous aussi qui êtes ce pape, qui transmettez vos valeurs, vos expériences, qui guidez peut-être quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Bon là, on parle vraiment d'être soutenu et de pouvoir y voir plus clair. En tout cas, on se sent épaulé. On voit bien qu'il peut y avoir des blocages au niveau du mental. Le 8TP, c'est les pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on n'arrivera pas à, qu'il n'y a rien qui va comme il faut. Peut-être par rapport au financier, par rapport à un conjoint, par rapport à un de vos parents ou par rapport à un chef, une personne qui a de l'autorité. Là, on parle d'être dans le pardon, d'être, oui, effectivement, dans le fait d'écouter, de conseiller, de distribuer le bien-être autour de soi. Toujours est-il que ce 8 d'épée, ce sont que des pensées. Il n'y a rien de concret dans le monde réel qui puisse effectivement vous empêcher d'aller ou de faire vers ce que vous souhaitez. On voit qu'on va faire du ménage là, hein. On fait du tri, on se déleste de ce qui ne convient plus.
ce qui n'appartient, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui est mort, ce qui est vieux. Vous allez laisser ça derrière vous pour vraiment laisser place à de la nouveauté, pour partir vers quelque chose de plus lumineux. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, de toute façon, qui va vous stopper, vous arrêter, pour vous repositionner sur le bon chemin, pour permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon plus stable, plus ancrée et qui sera durable sur l'avenir. Alors peut-être en relation avec tout ce qui touche à la famille, peut-être par rapport à tout ce qui touche au financier. On parle également de transmission, de patrimoine, de choses qui concernent le clan, on va dire. Là, on voit bien qu'il arrive quelque chose de soudain qui va permettre de faire du tri et de laisser ce qui ne vous fait plus vibrer pour laisser place à autre chose. On passe en mode guérison, on retrouve son ancrage, on retrouve ses énergies et ça va mieux. On écoute ses intuitions, ses émotions, ses relations et on retrouve de la stabilité. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on est bien, on se sent dans sa zone de confort, c'est protégé, c'est abondant, on est bien, on est vraiment en pleine expansion ou en tout cas on retrouve du mieux-être par rapport à une situation qui peut-être a été compliquée. Alors peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à une transmission intergénérationnelle, pourquoi pas, mais là on voit qu'on se sent mieux, c'est abondant, c'est sécurisant, on est bien avec les siens, on est vraiment en mode guérison. Fin des blocages, fin des périodes d'attente, fin des embûches, fin des obstacles, on reprend les choses en main. On part vraiment sur quelque chose de neuf, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle action, ça peut être aussi en relation, bien sûr, avec un enfant. En tout cas, on a bien de la bonne nouvelle qui arrive, le bouquet, c'est un beau cadeau, c'est une belle offre, enfin quelque chose qui fait plaisir. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous stopper net pour vous repositionner sur le bon chemin. Alors, est-ce que c'est du bon, est-ce que c'est du pas bon? On vous invite toutefois à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à vous laisser guider. Ça peut être pour vous directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui vous est chère. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le petit Normand. Eh bien, il y a des choses qui arrivent soudainement, comme la faux ça tranche, comme la tour, hop, ça tombe, mais ça vous apporte des solutions. Donc c'est une bonne chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'en finir ou encore de récolter par rapport à une situation et de trouver solution à des soucis. Ça peut venir vraiment d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'un organisme, ou ça peut être par rapport à vos pensées, suite au fait de vous être écouté, d'avoir écouté vos ressentis, que vous trouvez l'éclair de génie, on va dire, qui va vous apporter une clarté à une situation qui permettra vraiment de faire évoluer, de transformer une situation qui peut-être était inconfortable. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on retrouve de la stabilité après avoir fait du ménage. Vous quittez une situation, vous quittez une entreprise, vous quittez une activité, vous prenez de la distance par rapport à une émotion, une relation, enfin tout ce qui ne vous apporte plus rien, vous le laissez derrière vous pour laisser place à autre chose. Et ça vous permet vraiment de retrouver du mieux-être. C'est bien la fin de quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui vous a demandé beaucoup d'efforts par rapport à vous. On retrouve la femme qui est là, que l'on a là également. On vous invite à avoir la foi, à croire en vous, à vraiment à avoir confiance en vous. Il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme, qui revient vers vous. Alors ça ne se fait pas sans effort, on vous demande d'être dans la patience, dans la persévérance et dans le courage. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons apprend des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Bonne journée. Bonjour, alors pour les lions, pour ce jeudi 21 septembre, nous avons comme tendance, comme message, la carte principale, c'est un 3 d'eau, un 3 de coupe, c'est chouette les 3 de coupe, on fait la fête, on se réjouit. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Le 3 de coupe, donc on fait la fête, on est heureux, on est guilleret, on est d'humeur plus légère. On peut aussi avoir trouvé la solution à un problème et du coup ça vous allège un peu les émotions. Vous sentez l'envie de voir du monde pour célébrer tout ça. On est vraiment sur la fin d'une situation qui a été compliquée, qui vous a peut-être mis dans une situation de solitude, d'isolement, ou en tout cas on fait le point par rapport à une situation un peu comme l'ermite.
on voit un peu d'où on vient, où on en est, vers quoi on va. Toujours est-il qu'on fait ce qu'il y a à faire. On est besogneux, on travaille d'arrache-pied pour en savoir le plus possible peut-être sur un sujet donné. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience, le savoir, le savoir-faire, des personnes très expérimentées. Sinon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer une situation. On voit là, sur cette ligne du haut, alors déjà, c'est 3 arcanes majeures, c'est pas rien, c'est pas une petite journée. Alors, on a aussi également votre carte, avec les cartes de la force. On voit pour cette journée, les lions, que vous êtes dans la maîtrise. Vous rééquilibrez vos énergies. Vous savez exactement comment faire en fonction des situations qui vont se présenter devant vous, quelle que soit une situation ou une personne. Vous saurez s'il faut faire preuve d'autorité et de charisme ou de patience et de douceur. Si vous devez vous mettre un peu en retrait ou si vous devez briller et justement vous faire valoir. On voit bien que par rapport à des choses qui sont ou qui ont été un petit peu confuses, par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport juste à vos ressentis, on voit que là, c'est retour à l'équilibre, c'est retour au mieux, vous maîtrisez et il y a bien quelque chose qui vous met en joie. Ça peut vraiment être par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être par rapport à une offre, un accord, une bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous apporte vraiment une belle satisfaction, d'où peut-être le fait justement de vouloir faire la fête et de sortir d'un isolement ou d'une épreuve qui a été un petit peu compliquée. Toujours est-il que ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Là, on voit que ça apporte satisfaction, ça vous permet vraiment de vous projeter sur le moyen, sur le long terme. Et c'est par rapport à tout ce qui touche un contrat, une union, un accord. Pour tout ce qui touche les émotions, les relations, la famille, on tranche, on décide en pesant le pour, le contre, on retrouve sa stabilité, son équilibre, on y voit clair, on a peut-être une belle proposition, une belle rencontre, un nouveau partenariat, un nouvel accord qui s'officialise. Bon là, on se sent bien, c'est clair que c'est réjouissant. Oui, une belle proposition, beaucoup de chance, beaucoup de bol, qui fait vraiment vibrer les cœurs. On peut avoir des échanges de papier, des choses qui sont portées à votre connaissance, enfin des choses qui vont vraiment vous faire plaisir et qui vous apportent vraiment du changement positif. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on retrouve l'équilibre, on maîtrise, on sait gérer, on sait ce qu'il y a à faire, on y va et ça permet vraiment d'y voir plus clair, de pouvoir se projeter par rapport à ses projets, par rapport à ses envies. On retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs par rapport à tout ce qui touche au professionnel ou aux activités familiales. On passe vraiment de la nouveauté, ça peut être par rapport à un enfant, mais en tout cas, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Et en plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par une personne de confiance, un ami, la famille, une personne qui a de l'autorité, pourquoi pas, ça va dans votre sens. Par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, on peut avoir des choses un petit peu à éclaircir, qui sont encore peut-être un petit peu confuses, ou on n'y va pas très clair, un petit peu des doutes. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui vient du passé, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial. On vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions, afin de pouvoir peut-être clarifier une situation. Quelque chose qui peut-être tourne en boucle. Ça peut être par rapport à un ami. On vous invite vraiment à prendre les choses en main. Bon, l'ami apporte toujours des bonnes choses. Ce n'est pas quelqu'un qui vous cherche des noises. Donc il y a peut-être des solutions, des éclaircissements qui vont vous être apportés grâce à un ami sur une situation un petit peu confuse qui vous engage avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut-être tourne en boucle, qui se répète, qui demande beaucoup d'efforts, qui est vraiment pénible. Bon là apparemment, il y a un ami qui va vous permettre de pouvoir trancher, décider et d'en finir avec tout ça. En tout cas, vous allez récolter quelque chose qui va vous permettre vraiment de passer à l'action par rapport à tout ça. On peut rompre un accord, un contrat, une union, ou alors vraiment on peut renouveler aussi. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez en ce moment. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons: ne juge pas, reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Bonne journée. Bonjour, alors pour les vierges, pour ce jeudi 21 septembre, les messages, les tendances du moment. L'énergie principale, nous avons un œuf d'air. Bon, c'est pas chouette un œuf d'air, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de positif dans quelque situation que ce soit.
On s'attend au pire, on a des prédictions qui se réalisent, on a des nuits blanches, des insomnies, des cauchemars. Enfin, c'est le fait de craindre de ne jamais voir la sortie du tunnel. Or, vous êtes quasiment à la fin de ce cycle. Encore un petit coup de collier là, un petit peu de patience, un petit peu d'énergie. On vous invite à prendre un moment d'introspection, de vous retirer pour faire le point par rapport à une situation, celle qui vous ennuie, qui vous perturbe, qui vous fait ressasser, mouliner le cerveau afin justement de réfléchir très précisément à tout ça. On voit bien qu'il y a de la confusion, des choses qui moulinent, qu'on est dans un temps de réflexion, de patience. On se demande comment on pourrait faire pour récolter de façon plus abondante par rapport à une situation très concrète, matérielle, financière, mais là, il y a bien du changement qui va se mettre en place, qui arrive, qui redémarre la machine du changement positif à l'instant présent. Et on voit bien que par rapport à une situation qui vous fait peur de manquer, de ne pas y arriver, par rapport à quelque chose de très concret, moyen, matériel, financier, eh bien, on a une offre qui fait plaisir, quelque chose qui vraiment vous met du baume au cœur, une belle offre, un beau cadeau, qui va certainement toutefois vous demander ou vous permettre de quitter une situation, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a fait mal. Ça peut être des mots blessants aussi, tout simplement. Là, on se sépare. Alors bien sûr, on peut perdre quelque chose, une personne qui est chère. On peut aussi être effectivement être dans une situation de séparation ou d'en terminer avec une situation quelconque. On sépare les choses, ça va vous permettre de vous projeter sur le moyen, sur le long terme, et peut-être justement de vous libérer de quelque chose qui vous retient. Alors, ça me fait penser un peu au 8 d'épée. 8 d'épée, 9 d'épée, on est vraiment sur la fin d'un cycle. On est surtout dans le mental, apparemment aujourd'hui quand même. Mais ça va vraiment vous permettre de pouvoir y voir plus clair par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit bien que là, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, qu'il n'y a rien qui va comme il faut, que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Or, en fait, c'est que dans la tête tout ça. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on peut se projeter et peut-être quitter justement un sentiment d'instabilité, de chaos, de peur de ne pas y arriver, de manquer, de manquer à quelqu'un ou de ne pas arriver à faire évoluer une émotion, une relation, un projet. Là, on voit que c'est une phase de transition. Le 5 de denier, c'est toujours une phase de transition. C'est quand on quitte quelque chose de très stable avec le 4 pour viser le 6 qui parle de stabilité retrouvée avec un petit bonus, quelque chose en mieux, quelque chose qui apporte plus de confort. Mais pendant cette phase-là, eh ben, c'est un peu chaotique, on a un peu les fesses entre deux chaises, et c'est pas spécialement chouette au quotidien. Bon là, on va pouvoir y voir plus clair et au moins faire des nouveaux projets. Bah tiens, il y a bien le soleil qui revient, la lumière, la nouvelle relation, la nouvelle proposition, un nouvel accord, quelque chose qui arrive, que vous récoltez, qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ces nuages qui certainement, ces nuages qui vous ont assombri un petit peu la visibilité. Là, on retrouve du mieux-être, on retrouve de l'ancrage, on retrouve ses énergies, on retrouve sa stabilité tout simplement. On a des communications également qui vont permettre justement d'y voir clair et de vous sentir mieux. Par rapport à tout ce qui touche le financier, le matériel, eh bien, on peut se libérer de quelque chose qui vous a entravé, qui vous a empêché d'avancer ou d'y voir clair. On a vraiment de la bonne proposition, de la belle proposition, quelque chose qui fait plaisir, qui va vous permettre justement de vous libérer de ces chaînes, de ces cordes. Voilà, une belle opportunité, un bon coup de chance, qui vous rapporte de la stabilité, qui vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs, de trancher, décider. On a la faux qui est là, que l'on a juste à côté. Donc là, vous allez récolter vraiment quelque chose de très agréable. En rapport justement avec tout ce qui touche aux finances, à un patron, pourquoi pas aussi, au conjoint ou à un de vos parents. Mais bon, il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, eh bien, on peut, pour certains d'entre vous, parler de quitter son activité, quitter son emploi. Alors, ça peut être voulu ou pas, bien sûr. On peut être licencié comme démissionné. Mais là, on quitte bien quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Bon, il y a de la belle offre qui arrive juste derrière, qui vous libère justement de ce qui est peut-être ce qui vous a enchaîné ou ce qui vous a meurtri. Donc, par rapport à tout ce qui est un petit peu compliqué, on va aller vers quelque chose de bien plus agréable.
Oui, on voit qu'il y a des choses qui demandent de fournir des efforts, qui sont un peu bloquées, qui demandent de la patience et de la persévérance. On vous invite là vraiment à ne rien lâcher, à continuer d'y croire par rapport à tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Il peut y avoir soit quelqu'un euh, qui est seul, qui fait le point, qui est bloqué, qui se sent bloqué par rapport à une situation, par rapport peut-être à une situation familiale, par rapport à son bien-être intérieur, qui est meurtri, alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui a vécu ou qui vit des choses qui ne sont pas faciles, des choses qui ont vraiment été compliquées à gérer par rapport à un contrat, une union, un engagement. Là, on voit toutefois que, effectivement, ça va se débloquer, mais ça demande encore beaucoup de courage, de patience et de persévérance. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Bonne journée. Bonjour pour les balances. Pour ce jeudi 21 septembre, nous avons les messages du moment, les tendances du moment. En carte principale, la carte de l'éveil, c'est le pendu, l'éveil. Le fait de pas faire grand-chose d'ailleurs, on est plutôt statique, on étudie, on regarde, on est à l'arrêt. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors le pendu, c'est effectivement quand on est à l'arrêt, on étudie une situation sous tous ses angles, même sous une autre perspective, pour peut-être changer les façons de voir les choses, des choses peut-être un petit peu confuses que l'on a là et que l'on a là également. Le pendu, nous révèle toutefois toujours un moment d'arrêt avant un grand changement juste derrière, puisque derrière c'est l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, que l'on retrouve d'ailleurs au centre de votre tirage. On parle bien de grands changements, de grandes transformations. On fait le ménage là, hein. On étudie, on fait le ménage par le vide. Il y aura un avant, un après, peut-être justement par rapport à tout ce qui est confus, doute, incertitude. Là, on retrouve vraiment de l'apaisement, de l'harmonie, du mieux-être. On peut prendre de la distance aussi par rapport à une situation. On peut se séparer, on peut voyager, bouger. Mais on retrouve quelque chose de plus fluide. Après une période un peu conflictuelle, quelque chose qui vous a pris un peu la tête, qui a peut-être été un petit peu douteux, où on n'y voyait pas très clair par rapport au passé, par rapport à un projet, par rapport à la famille. Là, on fait le tri par le vide, on trie, on décide, on tranche ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui ne sert plus. Pouf, on laisse ça derrière soi pour vraiment aller vers autre chose. D'ailleurs, avec ce 3 de bâton, on nous dit bien que vous êtes en train de planifier, que vous avez des choses en ligne de mire, des nouveaux projets, que c'est quasiment sur le point de se concrétiser, même si c'est pas encore palpable, on va dire, sur la Terre. On nous dit qu'il y a encore un petit temps d'attente, de patience pour tout cela, mais que pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter pour peaufiner un peu les derniers détails. Et on nous dit également que effectivement, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Il peut y avoir quand même des choses qui vont demander à être éclaircies. Pour cela, vous allez avoir des discussions, peut-être des informations, des papiers qui se signent ou des choses qui vous sont révélées, ou vous allez chercher à en savoir plus sur un sujet donné. On vous invite aussi à écouter vos intuitions, vos émotions, enfin tout ce qui vous fait vibrer. Ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, comme ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est en plein dedans, hein. On est vraiment dans les émotions, les relations, enfin des choses qui sont peut-être un petit peu confuses. On n'y voit pas très clair, on ne sait pas un peu sur quel pied danser, d'où peut-être le fait d'être un peu statique, d'étudier la situation. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On va prendre un petit peu de recul, prendre de la distance par rapport à tout ça, peut-être pour essayer d'éclaircir une situation, un projet, une relation, quelque chose qui est en relation avec le passé, la famille. Bon, il y a des choses à éclaircir de toute évidence, qui sont un peu bloquées, peut-être au niveau justement des émotions. On ne sait pas vraiment exactement comment s'y prendre. C'est ça va se solutionner parce qu'on a la faux, hein. Et donc quand on a la faux, on tranche, on décide, on récolte, enfin ça arrive assez rapidement. Peut-être par rapport à des choses qui sont bloquées depuis un moment, qui vous demandent force, patience, persévérance. Alors ça peut être vraiment par rapport à tout ce qui touche au financier, mais ça peut être aussi par rapport aux émotions qui sont profondément ancrées au fond de vous. Ça peut être par rapport aussi à un projet, bien entendu. Là, on voit que, encore une fois, on retrouve le mont.
Donc patience, persévérance, courage, ne lâchez rien. Ça va se débloquer. De toute façon, on a l'arcane sans nom. Donc on voit bien que pour l'instant, on est dans une situation où on étudie, où on fait le point. Et après, on passe à la suite. On tranche, on décide. Et tout ce qui ne convient plus, on laisse ça derrière soi. Par rapport à tout ce qui touche au concret, matériel, financier, on a des échanges, des discussions, on fait du tri, un avant, un après, enfin tout ce qui ne convient plus. Hop, place nette, on part sur vraiment un grand renouveau. Et on en discute, ou au moins on a des échanges par rapport à tout ça. On peut avoir de la nouvelle, des visites, des déplacements, des bonnes choses qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vous permettre de récolter, de trancher, décider par rapport à une situation. Et c'est quelque chose qui, peut-être, après du temps, quelque chose qui était peut-être bloqué, qui vous demandait beaucoup de patience, de persévérance. Par rapport à tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court, eh bien, on est peut-être dans le fait de chercher à se renseigner, à en savoir plus par rapport à une situation. On voit bien qu'on planifie, qu'on est en train de se projeter, qu'on va bientôt concrétiser, matérialiser une situation. On nous dit là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, qu'il est temps pour l'instant de peaufiner encore un petit peu quelques détails. On a bien sûr des choses qui vont apporter beaucoup d'émotions par rapport aux finances ou par rapport à un patron. Il y a des choses qui font vibrer, qui sont agréables apparemment, qui vont toutefois vous demander du courage. Ça ne va pas se faire non plus sans effort. C'est quelque chose qui va vous demander d'y aller, mais ça vous apporte vraiment de la stabilité. Quelque chose c'est comme si on avait un retour à quelque chose de très solide, avec des bonnes bases, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Et on en discute, on a des échanges agréables, des choses qui sont portées vraiment à votre connaissance. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce jeudi 21 septembre, les messages, la tendance du moment. Nous avons en carte tendance l'arcane numéro 16, arcane majeur, l'expérience de vie. C'est la tour. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La tour, quand elle apparaît dans un tirage, ça fait toujours un petit peu frissonner. On ne sait pas si c'est pour être mangé à la sauce caramel ou à la sauce aigre. C'est clair que ça fait toujours un petit peu peur. Surtout que c'est toujours des choses que l'on n'a pas insufflé nous-mêmes. C'est quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Alors soit c'est très très positif, soit c'est vraiment une chose qui n'est pas spécialement agréable à vivre sur le moment présent. Mais c'est pour toujours vous apporter plus de confort, plus de mieux après. Ça vous permet vraiment de vous repositionner et de pouvoir reconstruire des choses sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. Là, on voit bien d'ailleurs que vous allez prendre du recul ou quitter une situation qui a été compliquée. On peut voyager, bouger, bien sûr, mais là, on retrouve de la stabilité, on retrouve du calme, de l'harmonie. On a deux fois la stabilité ici, là, et on a bien de la bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose qui fait plaisir, qui met en joie, qui apporte le bonheur, une célébration, enfin quelque chose qui vous fait rayonner. On a vraiment le fait de faire du tri là, c'est le grand changement. La mort, c'est la mort pour renaître. Tout ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'apporte plus rien, vous allez trancher, décider, laisser ça derrière vous, faire place nette pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Alors ça peut être par rapport à des activités professionnelles, ça peut être par rapport à une passion, à un hobby, ça peut être par rapport à une relation, donc qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. On voit bien que vous y allez à petite foulée. Ça prend son temps, parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Pour autant, il est précis, minutieux, consciencieux, vraiment courageux. Il ne prend pas de risques, mais il atteint vraiment toujours ce qu'il a comme objectif. Alors, ça peut être par rapport à tout ce qui touche au concret, matériel, financier, comme par rapport évidemment à un projet, quelque chose qui vous concerne directement. Ça peut être en relation avec votre famille, votre foyer, le quotidien. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui redémarre, ça reprend forme, et vous y voyez très clair par rapport à tout ça. En rapport avec tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, on fait du tri, place nette, renouveau, soit avec votre fort intérieur, votre bien-être intérieur, soit vraiment par rapport avec vos relations familiales et relations amicales. On fait du tri. On part vraiment sur la nouvelle page blanche.
on ressème des nouvelles graines, et tout ce qui ne convient plus, on laisse ça au passé. On ne s'en soucie plus. On a des nouvelles, de la visite, où on se déplace, des choses qui vont faire plaisir par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et du coup, on a la visite et les nouvelles, mais on a aussi du coup là les rendez-vous, les rencontres. Donc c'est bien confirmé, on vient du mot, on voit du monde ça va faire plaisir, c'est des personnes agréables par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. En rapport avec tout ce qui touche au concret, financier, matériel, eh bien, il y a bien des choses qui se remettent en place, des nouveaux projets par rapport à vos activités matérielles, financières. On a des choses qui... Oh, bah mince, pardon, un petit poil. Quelque chose qui redémarre là, qui prend forme. Si on est à son début, hein, avec le Valet, c'est une énergie qui est très jeune, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vraiment envie. Donc ça peut être bien sûr des bonnes informations au niveau des finances, au niveau d'un projet, des choses qui se concrétisent, qui sont en train de se mettre en place, qui sont destinées justement à apporter plus d'abondance. On peut retrouver plus de sérénité ou alors bien sûr officialiser, concrétiser une situation. En tout cas, on tranche, on décide, on récolte. Alors ça peut être aussi des nouvelles d'une femme, peut-être aussi assermentée. Hein, on a la femme qui est là, on a le serpent. Ça peut être quelque chose qui va vous apporter le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Mais là, on récolte, on tranche, on décide, peut-être de façon très officielle, ou c'est vous qui allez retrouver plus de sérénité. Ça peut être aussi des décisions qui vous arrivent de la part d'une femme qui est plus âgée que vous. Et ça concerne encore une fois un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on y voit clair, on a l'étincelle, la lumière, c'est lumineux. Hein, on prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risque, mais en tout cas, on va atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Beaucoup d'abondance au niveau des émotions, au niveau des finances, au niveau des projets. On a des discussions, soit dans le couple, soit dans la fratrie, ou des discussions avec une personne tout simplement. Toujours est-il que là, on va encore une fois trancher, décider et récolter par rapport à tout ça. Et on a encore une fois le fait peut-être de discuter avec un bâtiment d'État, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. D'où peut-être les rencontres, les rendez-vous seront faits au sein d'un bâtiment peut-être officiel ou d'une entreprise. En tout cas, ça va vous éclairer et ça va vous permettre de prendre une nouvelle destinée, de prendre un nouveau chemin et d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a reconnu la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce jeudi 21 septembre, nous avons en carte tendance un 4 de terre. On nous parle de faire attention à ce qu'on a construit acquis, d'être dans sa zone de confort, d'être peut-être attentif à ses sous, à ses finances, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de denier, c'est effectivement donc de la stabilité au niveau des finances, du concret, du matériel, du financier. On est en zone de confort, en sécurité, les siens et soi-même, on est à l'abri, mais on fait attention effectivement à ne pas dilapider tout ça. On préserve ce qu'on a construit et acquis. On voit là que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Vous avez trouvé votre voie. Il y a peut-être des choses à laisser derrière vous. C'est choisir, c'est renoncer. Bon, toujours été que ça correspond complètement à vos souhaits, à vos vœux. On nous dit que vos vœux et prières ont été entendus. Vous allez y voir clair par rapport à une situation qui vous engage avec quelqu'un. Un contrat, une union, une relation. Il y a certainement des choses à laisser où vous allez décider effectivement de laisser des choses derrière vous pour passer vraiment à autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous convient. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est le triomphe. Là, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par votre entourage. On sent une belle confiance en vous, un bel ancrage, quelque chose qui vous met bien, bien. Et vous allez vraiment faire table rase du passé, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous sied plus, ce qui ne vous apporte plus rien. Eh bien, vous faites du ménage, vous tranchez, décidez ce qui est mort, ce qui est vieux, pouf, aux oubliettes.
on part vraiment sur un grand renouveau, un grand changement. Ce n'est pas fulgurant, c'est des choses qui se mettent en place au coup par coup, mais pour du très long terme. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va en plus va vous apporter du bonheur, du renouveau et qui va vous permettre, pour certains d'entre vous, de sortir d'un certain isolement et pour d'autres, eh bien, de faire vraiment le point sur leur vie. On est un peu l'ermite là, hein, le fait de voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on veut se diriger. Quelque chose de plus lumineux. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, une grande joie, un grand bonheur, le triomphe même. Hein. On passe la ligne d'arrivée en premier, une bonne nouvelle qui arrive, qui vous met en joie et qui vous permet vraiment d'être reconnu par vous-même et par ceux qui vous entourent. C'est la victoire, c'est chouette, ça met en joie. On a vraiment du changement positif ou de la bonne nouvelle qui arrive qui permet de conclure une situation, de boucler quelque chose. Bah justement par rapport à un contrat, une union, un accord, je vous l'ai dit qu'il y avait un choix à faire, là peut-être des choses à laisser, hein. Et bien là, c'en est la fin. Là, vous mettez un terme pour laisser place vraiment à du renouveau. C'est quelque chose qui certainement a demandé du temps, hein, qui ne s'est pas fait sans effort, qui peut-être a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et bien là, enfin, ça y est, hop, la situation arrive à son terme et vous fait. Alors vous pouvez bien sûr déménager, hein, tout simplement, ou soit se séparer, mais c'est voulu d'un côté comme de l'autre, où là il y a vraiment une situation qui arrive à son terme et qui vous met en joie, ça vous libère, ça vous apporte du changement vraiment positif. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on est vraiment sur de la nouveauté, des nouveaux projets, des nouvelles qui arrivent, qui vont vraiment vous permettre de vous sentir bien, confiance, stabilité, ancrage. On fait attention à soi, on fait attention à ceux qu'on aime, tout simplement. Oui, par rapport à ces ressentis, ça fait vibrer, hein, autant dans le cœur que dans les pensées. On peut aussi avoir bien sûr des bonnes nouvelles d'un organisme, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, pourquoi pas, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous apporte encore une fois du changement positif. On retrouve la cigogne qui est là, que nous avons là. Ça va permettre vraiment l'évolution, la transformation d'une situation. Et tout ceci peut être en relation avec une femme. Par rapport à tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court, eh bien, on prend un temps d'isolement, hein, pour faire le point, un peu comme l'ermite. On, on rentre dans sa grotte pour étudier d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. Et là, c'est le ménage par le vide, hein. On fait ce qu'il y a à faire, sans ménagement, on trie, on décide, ce qui n'apporte plus rien, paf, aux oubliettes, on laisse derrière soi, on part sur un grand renouveau. Pour justement aller vers le renouveau, quelque chose qui va être cossu, stable, bien ancré sur du long terme, quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance au niveau des émotions, au niveau des projets, au niveau des finances. On voit bien que ça demande matière à réflexion. On a la tour, ça peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, où c'est vraiment juste avec vos pensées, où on fait le point, hein, tout simplement. Et on va vraiment instaurer quelque chose qui ne va pas se faire sans effort, hein. Ça va peut-être être un petit peu parsemé d'embûches, d'obstacles, mais vous n'allez rien lâcher parce que vous êtes vraiment fermement décidé à aller vers ce renouveau pour trouver quelque chose de très stable, posé, ancré, qui va durer sur du long terme. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a apprend, que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Bonne journée. Bonjour, alors pour les Capricornes, pour ce jeudi 21 septembre, nous avons en carte tendance un 5 de terre. On va me dire, oh 5 de terre, c'est pas cool, c'est la peur de manquer, de ne pas y arriver. C'est le fait aussi de s'inquiéter par rapport à ses finances. On a aussi la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et on compose avec les incertitudes du travail autonome. Le 5 de terre, c'est également le fait de mettre des changements dans sa vie, mettre en place des changements. On est en phase de transition. On quitte un 4 qui est très stable pour viser du 6 qui est de la stabilité avec du bonus, avec quelque chose de mieux. Et pendant cette phase, eh bien, c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu incertain, on ne sait pas sur quel pied danser, c'est pas franchement agréable au quotidien. Mais pour vous rassurer, vous avez un tirage de foufou, hein, quelque chose vraiment qui va dans le bon sens. Donc on parle bien d'abondance,
Alors ça peut être financière, bien sûr, mais l'abondance n'est pas que financière. Elle peut être aussi au niveau des sentiments, des ressentis, des actions que l'on met en place, des choses qui se passent dans la vie. Là, on voit bien que vous avez l'abondance qui revient vers vous, qui arrive vers vous, qui va vous redonner une belle confiance en vous, qui permet de vous stabiliser, de vous ancrer, de faire attention à vous, de faire attention à ce que vous aimez et de passer à l'action, de reprendre les choses en main. Alors soit ça vous concerne directement parce que vous êtes un homme, soit ça peut être en rapport avec un homme de votre entourage, soit c'est vraiment le fait de reprendre les cours des choses en main, quoi, et de faire avancer ces projets. Par rapport à tout ce qui vous lasse, vous ennuie, ce qui est routinier, plan-plan, ces choses qui ne vous apportent plus rien, qui sont vides de sens pour vous. Il pourrait même s'agir de faire attention à ne pas rater une occasion qui pourrait se présenter devant vous. Il y a bien une coupe qui arrive là, qui va vraiment vous permettre de faire bouger les choses. Et ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main, justement, pour le retour à l'équilibre, pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Enfin, ça va aller dans le bon sens. Et ce changement, c'est à l'instant présent. Changement positif à l'instant présent. Les choses se remettent en route, se remettent en marche. Après peut-être une période un peu de stagnation où il ne se passait pas grand-chose. Là, enfin, c'est le bonheur. Là, c'est la meilleure carte du jeu. C'est l'or, c'est la joie, c'est le bonheur. On nous dit bien que vos vœux et prières ont été entendus. Ça se confirme, ça se réalise, ça se met en place. Par rapport à tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, eh bien, on a bien un nouveau départ, quelque chose qui se met en route, ce qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités pour vraiment atteindre vos objectifs, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Changement positif, officialisation, concrétisation, sérénité retrouvée. On peut officialiser un déménagement pour ceux qui sont dans l'attente. Là, il y a bien quelque chose qui revient vers vous, qui vraiment vous apporte du changement positif. Et c'est très officiel par rapport à un contrat, une union, un engagement, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Par rapport à tout ce qui touche le financier matériel, et bien par rapport à une situation un petit peu lassante, monotone, routinière, eh bien il y a bien quelque chose qui va arriver qui vous apporte la joie, le bonheur. En tout cas, vous y voyez clair et ça fait vibrer les émotions. Waouh, on a le soleil et l'or, hein. Donc là vraiment, c'est très très joyeux, hein. Et ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme. En tout cas, les émotions, ça va vibrer. Il y a des choses qui sont éclaircies. Il peut y avoir un nouveau contrat, un nouvel accord, une nouvelle proposition, un nouveau partenariat. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir, qui va éclaircir une situation peut-être un petit peu confuse, quelque chose qui vous a fait un petit peu douter, qui vous a lassé, une très belle opportunité à saisir au vol, un bon coup de chance qui vous arrive. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou vos activités tout court, eh bien, on nous dit que vos prières ont été entendues, vous allez y voir clair, il y a du changement qui se met en place à l'instant T. Donc c'est maintenant, le changement c'est maintenant, l'univers qui s'en mêle, hein, qui vous offre peut-être un changement comme sur un plateau, en tout cas quelque chose qui correspond parfaitement à vos souhaits. Eh bien tiens, le trèfle et le bouquet. Donc on a bien un beau coup de chance, une belle opportunité qui revient vers vous, un cadeau, une belle proposition, enfin quelque chose qui correspond exactement à ce que vous avez demandé. Ça peut vous arriver de la part d'une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. Il y a un ami, un conjoint, la famille, une personne loyale, fidèle, enfin quelqu'un qui vraiment vous veut du bien apparemment. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fait donc aussi partie de tes missions. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce jeudi 21 septembre, nous avons en carte tendance pour les messages du moment un page de terre, un valet de denier. On nous parle d'être érudit, fiable, patient et on nous parle d'être couronné de succès. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors le valet de denier, c'est effectivement soit on reçoit des bonnes nouvelles par rapport aux finances, soit on peut aussi avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles propositions par rapport à tout ce qui touche au travail, aux activités. Repartir en formation,
prendre une nouvelle direction, faire un choix, se réorienter, procéder à une reconversion professionnelle. Toujours est-il que quel que soit ce qui arrive vers vous, ce sera l'opportunité de vous apporter plus de confort pour votre quotidien. On voit bien qu'il y a un choix à faire par rapport à des nouvelles que vous recevez, une information. On doit choisir et peut-être allez-vous chercher des renseignements pour justement en savoir plus, pour justement faire évoluer, pour aller chercher des conseils auprès des personnes qui sont érudits, qui ont le savoir, le savoir-faire, la sagesse, l'expérience. Soit vous-même, effectivement, vous allez prendre la décision de repartir en formation pour vous perfectionner par rapport à un sujet, par rapport à une activité, pour être vraiment dans la totale maîtrise, pour vraiment être, pas couronné de succès, mais en tout cas pour, maîtriser parfaitement l'activité ou la chose que vous voulez à laquelle vous voulez accéder. On voit bien que vous allez jongler par Mont et par Vaux, là, vous êtes un peu très occupé. Vous allez devoir jongler pour maintenir l'équilibre. Il y a peut-être un choix encore à faire par rapport justement à quelque chose qui va vous apporter du bonheur, mais beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Là, on se sent bien dans ses relations, dans ses émotions. C'est la satisfaction complète, hein. On retrouve un bel ancrage, une belle position. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu, hein. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il est bien ancré dans sa vie, bien positionné. Il peut profiter de toutes les petites choses du quotidien qui font qu'on se sent bien. Par rapport à un conflit, alors soit vraiment avec vos idées, vos pensées, ou soit par rapport à des personnes de votre entourage, eh bien, on va y voir clair. Il y a quelque chose qui va jaillir, qui va vraiment vous permettre de reprendre les choses en main, de reprendre la poigne sur une situation et de pouvoir faire avancer vos projets. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on n'a peut-être pas tout le monde les mêmes idées, les mêmes envies, et du coup ça frite un petit peu. Il va falloir jongler un peu avec les divergences de point de vue de tout le monde, mais vous allez arriver à jongler avec tout ça, à maintenir l'équilibre et à faire vos choix pour aller dans la direction que vous souhaitez. Tout le monde y mettra toutefois un petit peu du sien quand même. C'est pas de la grosse bagarre, hein. C'est juste le fait de s'exprimer et de dire ce qu'on voudrait peut-être voir avancer, peut-être par rapport à un choix un petit peu compliqué à faire. Voilà, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde par rapport peut-être à une question financière, par rapport à un projet, par rapport à des émotions tout simplement. Là, on a vraiment du beau cadeau, de la belle proposition qui arrive vers vous, qui va vraiment aller dans votre sens. Mais ça demande toutefois effectivement des efforts. Avec ce mont, on voit bien qu'il y a un peu des embûches, des obstacles, peut-être un petit peu des conflits. Ça va pas vous tomber tout rôti dans le bec, hein. Il va falloir y aller, quoi. Il va falloir montrer de quel bois vous vous chauffez, j'allais dire. Par rapport à tout ce qui touche au financier concret matériel, eh bien là, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. C'est la lumière, c'est la joie, c'est le bonheur, la bonne nouvelle qui arrive, en tout cas quelque chose qui vous met en joie, qui vous satisfait pleinement. On a de la nouvelle de la visite où on se déplace, quelque chose qui met fin à une situation qui a été longue, pénible, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, qui vous a demandé beaucoup de courage. Là, enfin, on retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs. Ça vous arrive peut-être de la part d'une personne de confiance, un ami qui vous apporte cette bonne nouvelle, une personne assermentée, enfin quelqu'un vraiment qui vous est fidèle et loyal. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités tout court, on retrouve une belle stabilité, un bel ancrage, on peut profiter des choses du quotidien qui font qu'on se sent bien, on se sent en sécurité, en zone de confort, c'est l'abondance, on peut profiter de toutes les petites choses, des petits détails de la vie qui fait que on a sa vie bien en main et les choses bien en situation. Wow, on a de la bonne nouvelle qui arrive. On a le choix qui ressort, hein. On a le carrefour, donc on a une proposition, peut-être, une nouvelle, quelque chose qui va vous demander de faire un choix, mais qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction, qui va permettre de boucler une situation, d'en terminer avec quelque chose et de laisser place vraiment à du renouveau. Oui, là, effectivement, le renouveau. Oui, vous allez prendre un nouveau départ. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons agi dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Bonne journée.
Bonjour les poissons, tendance du moment pour ce jeudi 21 septembre. Nous avons en carte tendance un 3 de terre, un 3 de denier. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Bon, on n'est pas tout seul pour cette journée, on est solidaire, on a des appuis, on peut intégrer aussi une nouvelle équipe de travail ou une équipe pour des activités quelconques. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. On voit bien que là, on y voit mieux, hein. C'est joli, on passe en mode guérison, on a de la protection, on fait ses projets, on y voit clair, on retrouve de l'ancrage, du bien-être intérieur ou avec sa famille. Il y a quelque chose qui est apaisant dans ces trois cartes, hein. C'est l'étoile. L'or, c'est la meilleure carte du jeu, hein, du Mathias. Là, on parle bien de se sentir bien, c'est serein, c'est posé. L'étoile, c'est pareil. C'est croire en sa bonne étoile, c'est un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Le fait d'être bien, bien dans son quotidien. Une belle journée, apparemment. Bon, pour autant, on a quand même un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, qui est un petit peu confus. Et il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement qui va vous arrêter. Vous arrêter pour vous permettre de vous repositionner, pour vous remettre sur le bon chemin, afin justement de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Quelque chose qui sera plus solide sur l'avenir. Soit ça vous vient vraiment de la part de quelqu'un qui peut être assermenté, qui est droit dans ses bottes, soit c'est vous vraiment qui allez agir à la manière de ce roi d'épée, en tranchant, décidant, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos émotions, euh, de façon vraiment à être certain de ne léser ou blesser personne. Ça va être fait de façon droite, logique et efficace, et en bonne intelligence, par rapport peut-être justement à quelque chose qui vous fait douter. Ça va vous apporter de la nouveauté, et on voit bien là que vous rééquilibrez vos énergies. Vous retrouvez votre force, vous êtes dans la maîtrise, par rapport peut-être à cette chose qui vous arrive de façon assez soudaine. Alors, par rapport à tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, là, on a un choix, c'est confus, on n'y voit pas très clair, on doute. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne décision et de prendre le bon chemin. On a de la belle proposition ou des nouvelles ou de l'argent qui arrive tout simplement. En tout cas, on a des discussions, des échanges, peut-être avec une personne qui habite loin de chez vous, peut-être même d'origine étrangère, ou au moins autre département, autre ville, autre région. Une belle offre, un beau cadeau qui vous arrive, qui peut-être du coup vous met un petit peu dans un état de confusion, parce que ça va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Et vous avez une petite hésitation. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, eh bien, on a la nouvelle qui arrive de façon assez inattendue, qui va vous tomber dessus comme ça. Alors, la tour, quand elle arrive, bien sûr, on se demande toujours à quelle sauce on va être mangé, hein. Est-ce que c'est pour du bon? Est-ce que c'est pour du pas bon? Dans tous les cas, de toute façon, même si sur le coup, c'est pas agréable, c'est pour vous permettre justement de vous reconstruire quelque chose de plus solide. Donc, à la finalité, c'est un mal pour un bien. Donc, même si c'est pas agréable sur le moment, il faut en passer par là pour avoir du mieux juste derrière. Sinon, ça peut être une super nouvelle qui arrive, qui vous apporte vraiment des bonnes nouvelles. Pourquoi pas? On va essayer de demander plus de précision au petit le normand. Bon, on a du changement positif. Donc apparemment, c'est des bonnes nouvelles en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On a le soleil. Donc là, c'est vraiment magnifique. Ça brille, c'est lumineux, une belle offre, une belle nouvelle, un nouvel accord, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre. Enfin là, on a le soleil, là on a l'or. Votre journée va être foudroyante, on va dire, hein. Ça va être très chouette. Alors on voit bien que c'est quelque chose qui va s'établir sur du long terme, c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, et quelque chose qui peut-être ne s'est pas fait sans effort, et d'un seul coup, paf, ça se débloque. Vous avez la nouveauté qui arrive vers vous. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien là, on est vraiment dans la maîtrise de ces énergies. On y voit clair, on tranche, on décide en étant carré, droit, logique, structuré. On fait ce qu'il y a à faire. Si on doit faire preuve d'autorité, on le fait. Si on doit faire preuve de douceur, on le fait aussi. Mais on est vraiment bien dans ses bottes, droit dans ses baskets. Rencontre, rendez-vous, entretien, un courrier, peut-être des nouvelles qui vous arrivent, qui vont permettre de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être des nouvelles d'une femme aussi, tout simplement.
Et par deux fois, on a les rendez-vous, les rencontres, les entretiens. Donc attendez-vous à avoir du monde, à avoir des nouvelles écrites, peut-être d'un homme de loi, mais c'est pas du bon, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de rétablir vos énergies, de modifier et de faire évoluer une situation. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Bonne journée.